Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances sentimentales du mois de mai 2026 et j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un excellent week-end de mai, du 1er mai pardon. Donc j'ai déjà fait les taureaux, vierges, capricorne, gémeaux, bélier et lion. Donc on va poursuivre avec les restes des signes aujourd'hui. Je vous rappelle que les énergies restent générales, qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde, donc faites appel à votre bon sens quand je vous passe les messages. Ne forcez pas les guidances, ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. N'hésitez pas à aller consulter les autres secteurs, surtout le secteur vénusien. Regardez où est votre Vénus ici, pour ces guidances. Je reste également disponible pour vos demandes de rendez-vous en privé, et pour ça vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Je vous rappelle également que j'ai remis en place le concours gratuit pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir une guidance avec moi. Donc pour gagner une question gratuite sur le sujet de votre choix ou domaine de votre choix. Donc pour ça, il faut aller dans l'onglet communauté, descendre un petit peu dans les publications et aller s'inscrire sur le concours. Tout ce que je demande, c'est être abonné. Je ne déroge pas à la règle et je vérifie pour les abonnements. Et une formule de politesse. Voilà, maintenant pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire, qui voudraient s'inscrire sans être abonnés, ça c'est que nini et c'est pas la peine de venir me mettre vos questions sous les vidéos, je n'y répondrai pas. Voilà. Donc c'est pas grand chose un abonnement. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé et renouvelé leur confiance pour cette année 2026. Et puis du coup on est parti. Donc on va commencer par les couples, ensuite on ira par les célibataires et on finira par les triangulaires. Je mettrai le minutage en barre de description sous la vidéo. Allez. Guidance sentimentale du mois de mai. Les Verseaux ce matin. Allez, c'est parti. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer par les Verseaux en couple. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux en couple. Allez, Verseaux en couple, mai 2026. Allez, situation actuelle des Verseaux en couple pour le mois de mai. Bon, on parle de coup de foudre ici, pour les Verseaux. Alors peut-être une rencontre que vous avez fait de manière inattendue. On me le confirme, j'ai un oui par rapport à ça. Ouais, donc on parle de coup de foudre amoureux, une rencontre impromptue. Et là, la réponse à une question, c'est oui. Pour les Verseaux en couple. Allez, quel est le défi, le challenge pour ce mois de mai pour les couples Verseaux? Ouh, ouais, il y a de la colère. Alors, dépasser une colère ici. Alors, la colère, elle peut, la foudre, elle peut parler éventuellement aussi de colère. Hein, d'accord. Est-ce que là, vous êtes en colère après quelqu'un d'avoir revu une autre personne et du coup, ça vous a mis en rogne? Ouais. Est-ce que vous avez revu quelqu'un et ça a réveillé cette colère? Les Verseaux. C'est possible. Donc il y a encore du ressentiment ici. Alors cette émotion de la colère, elle peut poser problème dans la relation actuelle. Peut-être que vous avez la fâcheuse tendance à réagir de manière impulsive, colérique sur le coup des émotions. En fait, vous ne prenez pas le temps de discuter ou éventuellement de pouvoir poser un dialogue. Vous vous emportez très vite. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être travailler sur ce mois de mai, amis Verseaux. Ouais. Alors. Le conseil. Bon, on a l'amour éphémère. Alors, les Verseaux. Là, est-ce que quelqu'un a revu un ancien crush, un ancien amour éphémère, où il y a quelqu'un avec qui il y a eu du flirt, ça a mis l'autre en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Remettez bien le tirage dans le sens. Hein, je vous l'ai déjà dit. Les énergies, elles peuvent être inversées. Est-ce que là, vous êtes encore sous le joug d'une émotion du passé, où il y a eu un amour éphémère, il y a eu un flirt ici, mais quelque chose s'est mal passé, et depuis, vous ne décolérez pas, en fait. Hein. C'est vraiment cette sensation-là, ici, à mi-Verseau. Ouais. On a quelqu'un qui est arrivé aussi vite qu'il est parti. Hein. Allez, les Verseaux. Ouais, il y a une belle transformation par rapport à ça, ici. Ok, bon. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de transmuter là en ce moment, les Verseaux en couple. Hein. Une colère qui était là, qui était omniprésente et qui
qui ne vous permettait pas d'être ouvert, qui ne vous permettrait pas, d'aller vers les autres. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes dit oh non, je veux plus personne dans ma vie, je veux juste voilà, des amours sans lendemain, je me casse plus la tête. Puis au final, pouf, l'univers en décide autrement. Coup de foudre ici pour ce début du fin avril, début mai. Est-ce que cette rencontre elle a déjà lieu? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup, j'ai une transformation par rapport à ça, j'ai un changement qui donne des ailes. Ouais. Est-ce que là, il y a des changements à opérer dans une relation existante, dans le sens où, effectivement, vous nourrissez cette colère concernant cet amour éphémère qui a pu être vécu, ou quelqu'un qui a revu, je vous ai dit, une personne du passé. Hein. Bon, on va aller recouvrir cette colère. Là. Allez, les Verseaux en couple. Ouais, vous renaissez de ça. On renaît de ses cendres suite à cette colère. Il y a un renouveau. Voilà, on vous demande de ne plus rester... en état de léthargie dans cette émotion qui vous entrave. Hein. Ouais, les Verseaux. Est-ce que quelqu'un a eu un flirt, a joué avec le diable? Ouais. A joué avec les tentations? Et là, du coup, vous étiez resté sur votre colère. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir passer à autre chose. Hein. Ouais. Sinon, vous ne pourrez pas transformer quelque chose ici au niveau de la relation. Peut-être que vous voulez atteindre un stade supérieur au niveau de la relation, mais que vous restez sur la colère du passé. Et ça empêche cette relation de se transformer. Hein. Allez, les Verseaux. Pour l'amour éphémère, on a quoi? Oh, bah le non. On vous dit non à la colère, on vous dit non à l'amour éphémère. Alors, se pourrait-il bien que les guides auraient décidé de vous mettre à l'épreuve, dans le sens où je vous remets sur le passage un petit ex ou une petite amourette du passé pour venir te challenger, pour voir si tu as changé, si tu as compris l'enseignement du passé par laquelle tu étais déjà passé pour moi. Et du coup, là, le fait, ça va être de dire non, en fait, de repousser la personne, parce que déjà, par le passé, vous avez peut-être subsisté la colère de votre partenaire, à moins que ce soit encore une fois vous qui vous teniez dans la position où c'est vous qui avez vécu la... C'est pas une trahison, hein, parce qu'il n'y a pas eu consommation. Même si, voilà, j'avoue que revoir un ex, revoir quelqu'un avec qui on a eu un flirt, ça peut être soupçonneux, quand même, les Verseaux. On est d'accord. Mais vous ne renaîtrez pas si vous restez dans cette colère. Vous ne pourrez pas atteindre un stade supérieur dans cette relation-là si vous ne décolérez pas ici, les Verseaux. Ouais. Dans cette position-là, les guides, c'est non, quoi. Ouais. Alors, sur l'amour éphémère et le non. Ouais, c'est quelqu'un du pas. Ouh là 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 là. Cette nouvelle lune, cette pleine lune en Scorpion, elle va réveiller des non-dits. Je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts. Hein. Ouais. Amour éphémère, le non, le retour de l'ex. Est-ce que vous n'avez pas su dire non à un ex? Est-ce que vous l'avez revu en catimini derrière le dos de votre partenaire? Là, c'est remis en lumière. Mais ça vous oblige ici, on vous remet face à vos comportements, face à vos agissements, à vos décisions pour éviter de réitérer les mêmes comportements. Maintenant, ça peut être vous qui soyez en colère parce que vous allez apprendre que votre partenaire a revu un crush du passé. Bon, pour moi, il n'y a rien eu de... Voilà, il n'y a rien eu, il n'y a pas... J'ai pas là encore, j'aurais eu la consommation, je veux bien, j'aurais eu la carte du charnel, j'aurais dit, bon bah là, à mon avis, ça a dérapé, mais là, non. Je pense que quelqu'un a pu revoir un ex ou une ex, et du coup, ça va être mis en lumière, mais c'est pour obliger cette personne à transformer les choses. Ouais. Ouais. Donc ici, pour pouvoir atteindre un niveau supérieur de la relation, il va falloir laisser le passé au passé. On vous dit non au passé, non au retour de l'ex. Peut-être que vous êtes tenté de retourner vers l'ex, vous êtes tenté de le recontacter. Et là, on vous dit non parce qu'il y a la colère qui ressort. Ok? Bon. Eh ben, les Verseaux, c'est peut-être arrêter de ressasser le passé aussi. Hein. Ça vous rend malade. Hein. Ouais, il y avait une triangulaire ici. Ouais. Bon, j'ai une femme tierce ici, j'ai la rivale. Donc la rivale, c'est la maîtresse, l'amante. Ça peut être une femme du passé. Bon là, on peut parler aussi d'une femme du passé avec qui il y a eu des disputes. Ça peut être une mère, ça peut être une soeur, une belle-sœur qui revient à la charge. Et là, c'est non, quoi. Il n'y a pas de possibilité de retour. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été l'amante? Est-ce que c'est votre mari qui avait une maîtresse? Ou qui avait un petit crush, là, à l'époque? Ou est-ce que
c'est encore l'ancienne relation qui interfère dans la relation actuelle. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose, une blessure de l'ancienne relation qui n'est pas guérie, qui vous maintient dans cette forme de colère. Ce qui fait que si votre partenaire actuel a le malheur de broncher un toupet ou aller parler avec d'autres filles, bim, allez, la blessure du passé qui se réveille et je te saute dessus. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler ici les Verseaux. Ok? Ouais. Ouais. Alors peut-être que vous voulez aménager à deux, il y a une forme de déménagement qui doit se faire, il y a un projet d'aménagement, mais votre ego est coincé. Votre ego ne veut pas passer à autre chose, ne veut pas décolérer. Vous rappelle constamment cette blessure. Alors l'ego, c'est quelqu'un qui a refusé de voir qu'il était responsable dans la situation. Il a dit oui, c'est pas moi. Vous l'avez pris sur le fait, il a toujours nié. Ou elle a toujours nié, ça peut être une femme également. Hein. À moins que ce soit vous, encore une fois, qui soyez dans l'ego de dire non, il s'est rien passé, c'était juste... ouais. Est-ce que vous avez été pris sur le fait, et du coup votre ego, même pris sur le fait, dit non, 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 vous niez? Ah, il y a un pardon qui doit être accordé ici. Hein. Peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un ici. Bon, j'ai l'été qui ressort. J'ai les cancers lion vierge. Est-ce que c'est un de ces signes? Est-ce que c'est sur l'été où vous avez vécu cette blessure? Mais là, on a quelqu'un qui a un ego surdimensionné qui refuse d'admettre que c'est lui qui est responsable ou elle qui est responsable. Et là, vous êtes dans vous voulez pas lâcher l'affaire. Hein. Je veux des excuses. Ouais, il y a eu effectivement quelque chose de secret. Hein. Alors, ça n'a pas forcément été consommé. Hein. Peut-être qu'on a discuté sur les réseaux sociaux avec des ex, avec des féminines. Ça a été caché, ça a été fait en catimini, ça. Hein. Ouais, et là, vous tentez une réconciliation. Ouais. C'est se réconcilier peut-être avec cette blessure du passé ou cette ancienne relation du passé qui a laissé des stigmates, hein, les Verseaux. Ouais, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. Bon. N'hésitez pas à me dire, on va aller chercher un conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, les Verseaux. Ouais, en fait, j'ai l'impression que après ça peut être quelqu'un qui a refusé dans le passé, comment dirais-je, d'avancer avec vous, qui a refusé d'aller à un stade supérieur de la relation. Là, il fallait emménager à deux, il fallait officialiser notre relation. Et j'ai quelqu'un qui a fait demi-tour. Aujourd'hui, vous êtes posé, vous êtes stable, et cette personne revient, comme si de rien. Et elle a, soi-disant, envie de faire bouger les choses. Et là, on vous dit non, parce qu'il y a une tierce personne là-dedans. J'ai l'impression qu'elle refuse de vous voir avancer. Lui ne peut pas avancer ou elle ne peut pas avancer, mais tu n'avanceras pas sans moi. Ouais. Donc faites attention aux pièges, hein, les Verseaux. Surtout, hein, soyez vigilants sur ce mois de mai. Hein. Voyez, concrétisation des projets le mois prochain. Faites attention qu'un ex, une ex ici, vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de passer à autre chose. Et apparemment, ça lui plaît pas. Ouais. Alors ça peut être une maîtresse, hein. Ouais, à qui vous avez dit non. Qui pourrait venir foutre le bras, là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? On a une surprise sur la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 16 mai. Elle sera en taureau. Ouais. Donc, le signe du taureau, c'est Vénus, hein. C'est l'amour, la bienveillance, la compassion. Mais le signe du taureau, c'est un signe de terre. Donc, c'est un signe où on bâtit, on construit. C'est les architectes. Ouais. Donc, on peut être éventuellement sur un projet immobilier, là, ou le fait de vivre à deux. Ou de vouloir construire son foyer. Ouais. Il y a une prise de conscience de ton âme sœur ici. Ami Verseau. Ah, il y avait des blocages financiers. Vous voyez, vie en commun. On a peut-être quelqu'un qui a eu du mal à sortir de sa zone de confort ici. Hein. Il y avait peut-être une différence d'âge aussi qui pouvait poser problème. Donc à vous de voir encore une fois comment ça résonne. Ami Verseau. Allez, on va passer aux célibataires. Allez, les Verseaux célibataires, on est parti pour vous. Pour le mois de mai. Alors. On a la fin. Donc, énergie principale du début du mois de mai, la cassure, la fin. On a le fait de trancher, de couper dans une situation. Vous avez la réussite dessus ici. Les Verseaux. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes en période de séparation? Vous êtes dans un conflit, dans un divorce, dans une procédure de séparation, mais vous avez la réussite dessus.
Ok, vous réussissez à mettre fin à une situation ici, les Verseaux. Ouais, ou à couper avec quelque chose. Alors, c'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais. Vous y voyez plus clair. Ouais. Alors, si c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Vous êtes dans l'accord que cette personne officialise sa séparation. J'ai la réussite dessus. On a quelqu'un qui passe à l'action après une période d'introspection ici pour une période de réflexion pour y voir plus clair, pouvoir faire un choix, regarder la situation sous un angle différent. Alors, sur la cassure, la réussite, j'ai une femme blonde. Ok, qui peut vous représenter ou qui peut représenter une femme en face de vous. Est-ce que c'est vous, femme Verseau, qui avez la réussite sur cette femme blonde, ou vous, messieurs? Ouais, on parle de surprise ici. Alors, on parle de cadeau, de quelque chose d'inattendu, où vous avez la réussite dessus. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. Bon, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à cette cassure, cette fin. Le fait de trancher, ça peut être vous en tant que femme blonde, ou ça peut être vous face à cette femme. On parle de surprise, vous avez la réussite dessus ici. Les Verseaux, vous passez à l'action sur ce mois de mai, après une période de réflexion. Vous voyez, doute, réflexion par rapport à cette femme, ou c'est cette femme qui est en période de doute concernant éventuellement une séparation. Et là, vous réussissez à prendre la décision, mais ça va être de manière inattendue. Hein. Je pense que vous allez en surprendre plus d'un ou plus d'une. Les Verseaux. Alors, j'ai une femme brune. Ouais. Alors, est-ce que c'est une femme brune? Alors, est-ce que c'est dans un couple femme-femme, homme-homme? C'est possible. Hein. Après, il faut avoir l'esprit ouvert. Je vous ai dit, tout le monde n'a pas la même vision des choses, mais bon. Je suis en période de doute, de réflexion par rapport à cette cassure. J'ai besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Et là, on a quelqu'un qui passe à l'action vis-à-vis de vous, ou c'est vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ouais. Pour certains, c'est le fait d'avoir été voir une psychologue thérapeute, pour pouvoir casser ici. Avec des blessures, d'accord? Des traumatismes qui ont été infligés par une autre personne. Et là, vous renaissez de ça. Et la réussite là-dessus. Doute, réflexion, femme brune, on a quoi? Ouais, c'est ça. Il y a cette notion d'être un peu prisonnier, d'être un peu de tourner en rond ici, de ne pas réussir à trouver d'issue. Concernant cette réflexion, concernant cette décision, on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'extirper ici, qui est en boucle sur une situation ou en boucle au niveau du mental. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous, un Verseau, vous êtes le cul entre deux chaises en ce moment et vous ne savez pas laquelle choisir? Et là, on vous dit, prends du recul par rapport à la situation pour regarder sous un angle différent la situation. Est-ce que vous êtes avec une femme blonde actuellement et que vous voulez vous séparer et là... Ouais, il y a une autre femme qui est là. C'est possible, hein. Vous êtes en période de séparation, c'est pour ça que ça ressort pour les célibataires. Et puis là, vous avez fait la rencontre impromptue de quelqu'un d'autre. Et ça vous perturbe. Ouais. Ouais, il y a une fin de cycle ici. Donc j'ai l'impression que cette fin de cycle, elle durera éperdument tant que vous n'aurez pas pris de décision ici. Hein. J'ai des doutes, j'ai des insécurités, j'ai des peurs, j'ai besoin de réfléchir. Et peut-être que vous êtes en réflexion depuis un long moment et que cette fin de cycle, elle est interminable. C'est vous qui êtes dans l'attente d'une décision. Hein. Fin de cycle. Là, on a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. Là. Alors, qui est peut-être justement en train de voir des thérapeutes pour pouvoir, je vous ai dit, guérir des traumas, des blessures. Ouais, là, il y a des récompenses par rapport à tout ça. Tout le travail que vous avez investi ici par rapport à votre guérison, par rapport au pardon, au lâcher prise, ici, j'ai des récompenses. Ouais. Alors, j'ai un signe d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, ici. Il y a cette notion de lâcher prise, encore une fois, hein, de se délester, de se délester de tout ce qui ne vous convient plus en termes de relation. De laisser mourir l'ancienne version de vous-même, le passé. Ouais, il y a eu des mensonges. Hein.
Ouais, c'est ça qui vous empêche de clôturer ce cycle. Vous êtes en boucle sur une situation du passé qui vous empêche de lâcher prise, qui vous empêche de voir les bonnes personnes qui sont face à vous, juste pour ce mensonge du passé. Ouais. Il y a quelque chose qui est en boucle et qui est en... Ouais, il y a une fixation par rapport à une situation du passé dont vous n'arrivez pas à vous extirper ici. Et ça va peut-être devoir passer par justement une thérapie ou éventuellement le fait d'aller voir un thérapeute pour pouvoir en parler. Hein. Ouais. Ah, les peurs. J'ai peur qu'on me mente, du coup je ne lâche pas prise. Mais le problème c'est que vous êtes en train de passer à côté d'une belle relation là, les Verseaux. Ouais, il y a eu de la compétitivité ici dans le passé, il y a eu des rivalités, de la concurrence. Ouais. Il y a eu une triangulaire, c'est possible. Il y a quelqu'un qui a été stratégique avec vous. Hein. Ouais, et là vous vous surprotégez aujourd'hui. Donc il va falloir sortir de ça. On me dit qu'aujourd'hui c'est protégé, c'est guidé. Et qu'il va falloir lâcher prise sur cette histoire du passé où il y a eu du mensonge, il y a eu des insécurités, il y a eu des triangulaires, il y a eu de la compétitivité, il y a eu des trahisons. Et là on vous dit pour aller vers ce renouveau, donc vers ce nouveau printemps, il va falloir en parler, en discuter, aller voir quelqu'un ici. Les Verseaux pour pouvoir sortir de cet état, je suis hyper vigilant, hyper vigilante et je ne lâche pas prise en fait. Hein. Ouais. Je refuse de laisser accès à mes énergies. Je refuse de m'ouvrir aux autres. Le mental qui reprend le dessus à chaque fois. Donc tout ça, il faut que ce soit pris en charge. Le printemps qui représente le renouveau, le nouveau projet, les nouvelles rencontres. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites oui, je suis seule, ça fait un moment que je suis célibataire, je comprends pas pourquoi. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a une situation qui tourne en boucle dans votre tête dont vous n'arrivez pas à vous extirper qui bloque l'énergie. Et du coup qui vous met dans une posture vous êtes très fermé, très hermétique, très froide dans votre attitude, dans vos comportements, ce qui fait que forcément les gens n'ont pas envie de venir vers vous. Hein. Ouais. Donc on a les balances scorpions sagittaires, on a les béliers taureaux gémeaux. Ouais, vous êtes fatigué, il va falloir vous recharger là. Vous réancrer ici. Là pour moi vous êtes encore dans le passé. Hein. Là on me le confirme, j'ai un oui. Ouais, et ça vous bloque financièrement parlant. Hein. Ouais. Ça bloque votre abondance. Alors, est-ce qu'il y a eu des abus sur le côté financier? Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez attiré que des personnes qui étaient là pour votre confort matériel et financier? C'est possible. Ouais. Ouais, il va falloir vraiment faire un gros travail ici, les Verseaux célibataires. Hein. Je sais que c'est pas évident. Mais là, ouais, on va aller voir si les choses se débloquent quand même. Ah, il est encore trop tôt pour le dire ici. Par rapport à quoi? Ouais, par rapport à des nouvelles. Hein. Alors, est-ce que c'est une femme qui est coincée dans son passé, qui refuse de venir vers vous, qui est en période de réflexion depuis l'automne? Est-ce qu'il y a eu des mensonges ici, des insécurités qui se sont réveillées par rapport à des triangulaires, des trahisons du passé? Est-ce que quelque chose est venu éveiller ses soupçons, ce qui fait qu'elle a fait 2 pas en arrière? Ouais. Et là, elle est en période de réflexion pour y voir plus clair. Elle a besoin de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et elle revient par le biais de la communication. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais, pendant ce temps-là, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. Ouais. Prends du temps pour toi, en fait. Ne te préoccupe pas de la situation. Préoccupe-toi de toi. Lâche prise. Ne faites pas de forcing. Hein. Vous allez la faire fuir ou le faire fuir. Hein, je vous le dis. Hein. J'ai un homme brun. Mais j'ai un homme face à 2 femmes. Et j'ai un homme long. Bon, bah dis donc. On est dans un trouble. Dans une... Oh purée. Vous êtes 4? Non. Est-ce que c'est vous, homme blond, face à ces 2 femmes? Est-ce que c'est vous, homme brun, face à ces 2 femmes? Et inversement pour ces 2 femmes. Ouais. Ouais, il y a eu du grabuge lors d'une soirée ici. Lors d'une sortie. Il y a quelque chose qui a dérapé là, hein, les Verseaux. Alors j'ai un homme qui revient à la communication, ou une femme. Mais pour l'instant, cette femme, elle est en période de réflexion. La situation, elle est bloquée. Hein.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux, cet homme, cette femme? Est-ce que c'est vous? Vous refusez toute communication, je vous ai dit, vous êtes hermétique. Ou c'est vous qui bloquez la situation de par vos pensées, vos insécurités. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de secret. Hein. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Qu'est-ce que tu me caches? Du coup, forcément, vous allez bloquer l'autre personne. Alors, si c'est l'autre personne qui a ce côté un peu secret, on a l'impression qu'il ne dit pas tout, il se révèle peut-être au fur et à mesure, mais pas tout de suite. Et vous dites, purée, qu'est-ce que ça cache? Ça cache peut-être rien. C'est peut-être sa manière à lui de se protéger, de ne pas trop en dire, justement, pour voir et d'analyser la situation. On a peut-être quelqu'un qui a vécu tellement de traumatisme qu'aujourd'hui, il s'ouvre, mais tout doucement. Donc, ne pas le forcer, ne pas la forcer, et laisser les choses se faire tranquillement, hein, les Verseaux. Ouais, vous voyez? On a quelqu'un qui ne dit rien, mais qui attend de voir comment ça évolue. Et vous, ça vous travaille, hein. Bon. Les Verseaux, je m'arrête là. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous ai dit, vous avez mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Bon, blocage mémoire karmique, là, maintenant vous savez ce que c'est. Là, j'ai 6 mois, vous voyez? Donc j'ai de l'automne jusqu'au printemps, donc on est en plein dedans. Donc blocage karmique, mémoire karmique, c'est tout ce qui est blessure de l'âme. Donc blessure d'injustice, trahison, abandon, rejet. Ça peut être des mémoires avec des vies antérieures qui le bloquent également. Ou ça peut être vous. Hein. Allez, les Verseaux, le conseil, les messages. Ouais, changement dans une relation existante. Mais j'ai le mois d'août. Donc pendant les vacances d'été. Pour l'instant, on est bloqué par une mémoire karmique. Donc ça se bosse, hein, les loulous. Hein. Ça se bosse, hein. Et sur le mois d'août, peut-être que j'ai un changement dans la relation. Alors, est-ce que vous allez être patient pour attendre jusque-là? Et j'ai une fusion des sentiments sur décembre. Ça va être long, hein? Ouais. Ça va être très très long. Est-ce qu'on a fusionné sur décembre? On voulait fusionner sur décembre, mais boum, il y a eu un blocage. Là, le blocage se défait. On a une évolution sur l'été. Possible, hein? Ouais, blocage matériel et financier pour certains d'entre vous. On a peut-être cette personne qui est en train de régler des problématiques du côté matériel, du côté financier, du côté du patrimoine. Il y a peut-être des insécurités sur le côté financier et matériel, le fait de devoir tout quitter, de devoir tout abandonner. Ouais. Ouais, on a peut-être il y a peut-être quelqu'un qui a abusé de lui sur le plan matériel et financier. Hein. Et c'est ça qui bloque la relation actuelle. Vous me direz. Ouais, pour l'instant, il n'est pas... Alors, votre âme sœur n'est pas prête. J'ai 4 mois en termes d'énergie. Il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Mais vous, est-ce que vous êtes prêt à l'attendre? C'est ça qu'il faut voir. Tu reçois des signes. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, est-ce que pour certains célibataires, là, vous changez de ville, vous changez de département, et là, j'ai une rencontre qui se fait. C'est possible. On vous dit que vous recevez déjà des signes. On a une vie en coma. Avec une personne qui peut être divorcée du signe d'automne. Alors, signe d'automne qui était ressorti. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire. L'automne qui peut être significatif également, les Verseaux. Vous me direz, je vais passer au triangulaire. Bon, allez, les triangulaires, on est parti. Verseau en triangulaire. Alors, quand je parle de triangulaire, ça peut être avec un amant, une maîtresse, que vous soyez en couple ou pas. Donc, ça peut être la personne en face de vous qui est en couple et vous êtes célibataire. Il y a toujours cette position d'amant-maîtresse. Hein. Sinon, ça peut être une autre personne ou une situation du passé qui bloque votre relation. D'accord? Ça peut être un ex, une ex, ça peut être des ex-beaux-parents, ça peut être des beaux-parents qui jouent les entremetteuses, qui sont intrusifs dans votre relation. Quand on parle de triangulaire, il faut avoir l'esprit large, hein, d'accord? C'est pas forcément amant-maîtresse. Allez, les Verseaux en triangulaire pour le mois de mai, ici. Allez, Verseaux en triangulaire pour le mois de mai. Allez, quelle est l'énergie principale ici?
c'est la situation principale. Bon, il y a une période de réflexion, de silence qui est imposée. Besoin de réfléchir pour y voir plus clair. Besoin d'avoir la tête au frais. Alors, qui ne communique pas aujourd'hui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que quelqu'un est en réflexion vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous qui l'êtes? Allez, quel est le conseil, le défi, le challenge? Non, quel est le... Je dis des bêtises. Quel est le défi, le challenge ici pour ce mois de mai? Allez, défi, challenge pour le mois de mai pour les versions anti-angulaires. Bon, le défi, le challenge, ça va être de fusionner. Le défi, le challenge peut concerner ici une fusion, un partenariat, une union. Peut représenter éventuellement une demande en mariage. Il y a peut-être des blocages là-dessus, c'est possible. La fusion, c'est... là, on est sur une carte de l'âme sœur. Hein. La fusion, c'est... on ne fait plus qu'un, d'accord? On unit nos deux énergies, nos deux corps, nos deux âmes. Vous voyez, à travers cette carte. Donc là, on peut être sur l'âme sœur. Il y a peut-être un déséquilibre entre le yin et le yang ici. Les Verseaux, il y a peut-être des blessures aussi. Et je ressens plus le yang pour le coup, côté père. Alors il y a vraiment cette notion de, pendant cette période de réflexion, je dois rester calme, le plus calme possible, le plus détendu. Je sais que c'est pas évident. Est-ce que je dois faire un choix ou je dois prendre une décision? Je dois me poser ici en méditant pour pouvoir réfléchir et prendre une décision tranchée par rapport à cette fusion. Allez, les Verseaux. Ouais, il y a un... Oh putain, c'est un truc de fou, pardon. Oh, j'ai pensé tout haut. Excusez-moi les Verseaux. Ouais, il y a un choix à faire. Un choix entre plusieurs personnes. Un choix par rapport à cette relation pour amorcer un départ, un nouveau départ. D'accord? Ça peut nous parler éventuellement d'emménager à deux, de quitter un foyer. D'accord? Ça peut être ça. Déménagement, départ, nouveau départ, mais ailleurs. Ça veut dire que je rassemble tous mes affaires et je m'en vais. Mais pour aller avec qui? Pour aller où? Vous voyez, c'est ça. Et le choix est difficile ici. Hein. Ouais. Je dois réfléchir par rapport à la déménagement. Je dois tout laisser. Allez, les Verseaux, réflexion, fusion, on a quoi? On a une tempête. Bon, bah, on sent que... ouais. Il y a un choix qui crée une tempête émotionnelle, qui crée une tempête intérieure. Hein, au niveau de vos émotions, on sent que ça brasse pas mal. Ouais, est-ce que là, vous êtes en période de réflexion après une dispute? D'accord, j'entends l'ultime dispute. Une dispute, la dispute de trop. Là, vous réfléchissez à ce qu'on va vers cette réconciliation ou est-ce que je vais perpétuellement rester dans cette colère? Il y a un choix à faire par rapport à ça. Ouais. Alors, on a l'énergie de la Vierge qui ressort. Donc, la Vierge, c'est Mercure. Mercure, c'est quoi? C'est les échanges, c'est la communication, c'est la transaction des documents, des démarches en lien ici peut-être avec un déménagement, qui crée peut-être pas mal d'émotions autour de vous ou en vous. Hein, à vous de voir encore une fois comment ça résonne. Elle représente aussi les transports. Ouais. Allez, les Verseaux. Les déménagements, on est en plein dedans. Hein. Alors, les Verseaux. Ouais, union, mariage. Alors, pour certains, c'est une question d'emménagement, éventuellement de déménagement. Ça peut être une question de pax, de mariage, d'engagement. Mais on sent que quelque chose au niveau de votre mental est venu se réveiller et créer une tempête émotionnelle sur cette notion de fusion. Est-ce qu'il y a des peurs concernant l'engagement? Parce que vos parents ont divorcé, parce que vous avez connu vos parents, vous avez le regard biaisé du mariage à cause de vos parents qui, eux, ont eu un mariage qui a été peut-être tumultueux. Hein, vous savez ce que c'est que la vie à deux, vous avez observé le couple de vos parents, vous vous êtes dit ah non, si c'est ça le mariage, j'en veux pas. Plus tard, je me marierai jamais, vous avez peut-être fait un vœu. Hein. Et ce vœu était scellé. Possible, hein? Un vœu de célibat. Pour certains d'entre vous, j'entends. On a les Gémeaux qui ressortent, encore une fois, avec Mercure. On est beaucoup sur la communication, sur les échanges, sur la transaction des documents, sur les transports. Ouais. Sur les réseaux. Alors, sur le choix et le déménagement. Ouais, il y a des blessures. Ouais.
Vous devez regarder la situation avec, non pas avec votre regard blessé, d'accord? C'est pas... Ce serait pas mature. Vous devez regarder la situation sous un angle différent. Ouais, il y a peut-être des mémoires en lien avec vos parents sur cette notion de tromperie dans le mariage. Ok? Il y a peut-être des peurs, des insécurités sur le fait qu'on ne vous dise pas tout, que cette personne... il y a cette notion d'identité masquée, je porte 2 masques, je joue sur 2 tableaux, devant je te dis oui, derrière je dis non, peut-être que vous tenez 2 discours, vous voyez, j'ai ça. Il y a des blessures, on a le cœur qui est abîmé, cette notion de trahison, cette notion de manipulation, de mensonge ici, et il y a un choix à faire par rapport à ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est un problème de peur, d'insécurité, de l'engagement ensuite, éventuellement un divorce de vos parents, le couple de vos parents qui n'a pas évolué de manière correcte, du coup vous avez le regard biaisé du couple et du mariage, ce qui crée une tempête aujourd'hui quand on vous demande en mariage. Est-ce que c'est une notion d'engagement ? Est-ce que par le passé, vous avez été marié, vous avez été engagé et il y a eu des blessures, il y a eu des traumatismes sur cette notion d'identité masquée? Cette personne, elle a porté plusieurs masques, elle a eu plusieurs concubins, concubines. Ouais. Il y a eu des mensonges. Est-ce que devant votre concubin, vous lui dites oui, et derrière vous dites oh non, je suis pas prêt? Vous ne lui montrez pas vos émotions. L'identité masquée, c'est je porte un masque sur mon émotion, sur ma blessure. Dites-le, communiquez. Exprimez-lui pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va peut-être ou il va peut-être être capable de vous aider à franchir cette peur et ces insécurités. Laissez-lui le temps. Ne le forcez pas, ne le brusquez pas. Allez-y à son rythme. Sinon, je vous ai dit, vous allez le faire fuir. Ouais. Pour la tempête, on a quoi? Ah ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Ok. Fruit défendu, là, il y a eu effectivement trahison. Hein. Là, le fruit défendu, c'est le péché originel. C'est les tentations. C'est le diable. Ouais. Ouais. Et là, on vous dit tout simplement, plutôt que de tromper, pars. Prends le temps de la réflexion, fais un break. Mais vous guérirez rien en faisant ce genre de comportement. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est votre mariage, c'est votre couple. Mais vous ne réglerez rien en ayant ce genre d'attitude. C'est complètement immature. Alors, je sais que je vais en faire grincer des dents, mais honnêtement, je m'en fous. Quoi. Ouais. Le fait d'être en couple, de traverser une tempête par rapport à votre couple et d'aller soigner cette blessure dans les bras d'une autre ou d'un autre, dites-moi que c'est immature. On a tellement de thérapeutes à notre portée de main, il y a tellement de possibilités de guérison et de faire des mises au point dans vos relations que le fait de ne me dites pas aujourd'hui en 2026 « Ah ben si, hein, la thérapie c'est d'aller sauter dans les bras d'un autre ». Ben non. Enfin, moi en tant qu'adulte, non. De ma vision des choses, non. Ah, sur l'instant T, ça va vous combler d'amour, ça va vous réveiller ce feu intérieur, mais rien d'autre, quoi. La blessure que vous avez concernant votre mariage, les tempêtes que vous avez dans votre mariage, ne sera pas réglée. Elle sera toujours présente. Vous voyez? Vous êtes dans la fuite ici de quelque chose, vous fuyez quelque chose. Bon, les Verseaux. On a les Verseaux, donc vous. Hein. Bon, écoutez. Vous voyez, pour moi, quelqu'un prend la décision de couper. Ok? Couper avec l'identité masquée, couper avec la trahison, couper avec la blessure. Donc, soit à travers des thérapies, parce que la thérapie, elle ressort beaucoup dans votre tirage. Les psychologues, les thérapeutes, les sophrologues. Enfin, voilà, vous choisissez votre thérapeute en conscience. Ça peut être aussi de couper avec les masques, de ne plus porter de masque et de communiquer sincèrement et avec loyauté avec votre partenaire. Ça peut être le fait de mettre fin à une relation où vous sentez qu'il y a quelque chose d'ambigu, on ne vous dit pas tout. Alors oui, vous aurez le cœur blessé, il y aura le cœur en miettes, mais je pense que pour votre bien-être ici, il y a une autre personne qui est face à vous et qui demande peut-être le fait d'être avec vous, de vivre à deux, mais vous, votre regard, il est ailleurs. Sur cette relation qui paraît un peu pourrie, ici, cette personne, elle est engagée, vous l'êtes, mais il y a des blessures, il y a de la souffrance.
Ouais. Et là, on vous demande de mettre fin à ça. En tout cas, vous y mettez fin en allant voir un thérapeute. Ouais, pour les couples, je pense qu'à mon avis, s'il y a eu une triangulaire, bah là, c'est terminé, bonsoir. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une mise au point. Mais ça se termine par une séparation, hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Alors, sur le choix et l'union, le mariage, ouais, il y a des blessures en lien avec la maman. Hein. Ça peut être des blessures en lien avec la mère de vos enfants. C'est possible également. Vous avez peut-être répété un schéma en lien avec la maman ou ce que votre maman a vécu. Ouais, il y a quelque chose de toxique. Comportement toxique que vous reproduisez de votre mère. Ouais. Après, ça peut être des enfants, hein. Des enfants qui s'opposent à la relation. C'est possible. Hein. Si vous êtes en famille recomposée. Mais là, il y a une mise au point à faire. Hein. Il y a une thérapie familiale peut-être à mettre en place, hein, les loups verso là. Ouais. Il y a peut-être des problèmes avec l'alcool aussi. Les drogues, les médicaments pour certains d'entre vous. Ouais, la reconstruction. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de quitter pour se reconstruire, mais seul. De couper avec les blessures en lien avec la maman sur ce qu'elle a vécu. Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de la vie à deux, de la vie en commun. Vous avez peur qu'on vous trompe. Il y a de l'hypervigilance, qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez peut-être cette notion de reproduire le schéma de la maman, dans le sens où vous trompez, vous portez des identités masquées, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, vos relations ne fonctionnent pas. Et c'est toxique. Et là, vous décidez de mettre un terme à tout ça, en fait, de dire il faut que je me reconstruise sur des bases saines, il faut que je puisse me reconstruire sur des bases saines. Ouais. Pour certains, ça peut être une mère qui est très toxique dans votre couple. Ouais. Et qui nuit à votre relation. Hein. Ça peut être ça, la triangulaire également. Vous faites ménage avec votre maman. Ouais, avec votre belle-mère. Ouais, on a quelqu'un qui montre pas son vrai visage, qui peut être blessante quand votre mari n'est pas là ou quand votre femme n'est pas là. Et puis devant lui, devant elle, fait la beau ou la belle. Le beau ou la belle, ouais, c'est ça. Et là, vous allez dire, écoute, c'est terminé, bonsoir. Moi, je peux plus subir ça, quoi. Je n'ai pas à subir ce genre de comportement. Ouais. Ça va passer par une thérapie ou une mise au point ou éventuellement un éclatement de la famille ici sur ce mois de mai. Je vous ai dit, hein, pleine lune en Scorpion, elle est transformatrice, elle vous oblige à regarder ce que vous refusez de voir ou ce que vous fuyez depuis trop d'années, ce que vous avez mis sous le tapis. Hein. D'accord? L'énergie du taureau, c'est ça. Hein. Je mets sous le tapis, voilà. Mais le Scorpion, non. Le Scorpion, pas du tout. Et c'est pour ça que ce sont deux signes qui sont opposés. Voyez? Bon, vous me direz, allez, on va aller voir le conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour les versos triangulaires. Ah, le taureau, il a tendance à mettre sous le tapis. Hein. Puis une fois que la situation, elle éclate, ouais. Il y a plein de situations qui peuvent vous revenir en pleine poire ici durant cette pleine lune. Hein. Allez, les versos, mai 2026. Il y a le conseil ici pour les versos en triangulaire. Alors, on a un homme blond, une femme blonde, rencontre lors d'une sortie ou d'une invitation le week-end prochain. Attention aux tentations. Attention. D'accord? Je le dis, si vous êtes en couple, attention. Il se peut que là, vous quittez une triangulaire et que là, vous fassiez une nouvelle rencontre sur le week-end prochain. C'est possible. Vous voyez, c'est ça. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est que là, vous êtes en période de rupture, et boum, il y a une rencontre qui se fait derrière. Ça peut être également, attention, hein, les personnes qui sont en couple, drapeau rouge-violet, là, je vous le dis, hein, même noir. Les personnes qui sont en couple, si le week-end prochain, vous avez un mariage ou une pendaison de crémaillère et que là, vous faites la rencontre de quelqu'un, attention, là, j'ai une rupture. Hein. Ça, cette rencontre, si vous n'arrivez pas à dire non, à mettre des stops et arrêter de reproduire, on va vers une rupture. Vous êtes déjà avec votre âme sœur, hein, pour certains versos. Donc attention à ça. Ah, une nouvelle rencontre proche. Hein.
Pour certains, il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Donc là, je parle pour les personnes qui sont célibataires et qui viennent de, voilà, de couper, de mettre fin à une triangulaire. Mais là, j'ai une nouvelle rencontre qui se fait, il va falloir s'adapter. Il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Hein. Ouais, un ex, une ex. Les Verseaux, par exemple. Bon, vous me direz, je m'arrête là, j'en ai terminé pour l'interprétation des messages pour les Verseaux pour le mois de mai au niveau sentimental. J'espère de tout mon cœur qu'elles vous aideront à cheminer. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.